Je ne crois pas que l'astrologie ait vocation à distinguer les gens les uns des autres. Elle aurait plutôt vocation à les rapprocher. D'ailleurs, les gens le comprennent, le public le comprend, puisqu'ils se disent bélier ou taureau ou gémeaux, et ils savent qu'il y a des millions de gens qui sont béliers ou taureaux ou gémeaux. Et donc, ça ne les gêne pas spécialement, au contraire, ils trouvent ça assez normal. Et donc, c'est cette astrologie qui voudrait à tout prix, par le biais du thème natal notamment, distinguer les personnes les unes des autres qui fait problème. Malheureusement, quelqu'un comme Paul Chouinard, au début du XXe siècle, s'est entiché de cette problématique de différencier les gens les unis les uns des autres par leur thème natal, voire même par leur ascendant. Je pense que c'est une fausse piste et c'est bien regrettable. D'un autre côté, quand on sait qu'on appartient à un même groupe, on peut aussi vouloir s'en distinguer. Mais ça, c'est une affaire personnelle. On peut très bien anatomiquement savoir qu'on appartient à telle et telle catégorie, homme ou femme par exemple. Chaque femme ou chaque homme vit à sa façon cette condition particulière. Mais ce n'est pas à l'astrologie de déterminer comment cette personne va s'individuer. L'astrologie n'est pas faite pour individuer les personnes. Si ce n'est en creux, c'est-à-dire que si j'affirme que deux personnes ou un groupe de personnes sont du même groupe, eh bien justement ces personnes vont devoir se différencier entre elles. Mais elles ne le feront pas par le biais de l'astrologie, mais elles le feront quelque part contre l'astrologie, paradoxalement. En disant, voilà, je sais que je suis bélier, mais je ne suis pas n'importe quel bélier, par exemple. Bon, ça fait sens. Et à ce moment-là, il y a d'autres éléments qui interviennent, ce que Nicolas appelle le conditionnement. Le problème de Nicolas, c'est qu'il parle de conditionnement, mais il parle quand même du thème natal. Or, le conditionnement ne fait sens que pour différencier les individus qui appartiennent à un même groupe, en disant ils appartiennent au même groupe, mais leur conditionnement les distingue. C'est ça qu'il faudrait dire. Et il n'est pas allé jusque-là. Et donc, il est parti sur de fausses bases, tout comme Chouinard est parti sur des fausses bases. Et voyez-vous, là, il y a une articulation intéressante. Le collectif va conduire à l'individuation. Et si je ne suis pas dans un sens, si je n'ai pas une conscience de mon collectif, je n'ai pas de motivation à m'individuer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, vouloir individuer les gens par l'astrologie, c'est un contresens majeur. En revanche, l'astrologie permet à la personne de se connaître en tant qu'appartenance à un collectif, mais aussi de s'affirmer au sein de cet ensemble, dans sa spécificité, dans sa collectivité, dans son unicité. Il ne faut pas opposer les deux plans. Et d'ailleurs, Michel Vauquelin n'est pas tombé dans ce travers. Il a montré qu'il y avait des catégories de personnes, qu'il y avait des jupitériens, des martiens, des saturniens, et par conséquent que la dimension purement individuelle n'était pas à chercher dans l'astrologie. À moins de dire que si je suis martien, je ne suis pas le même individu que je suis saturnien, oui, mais en tant que martien, je ne suis pas tout seul à être martien ou tout seul à être saturnien. Donc ça n'est pas une dimension individuelle. Alors l'astrologie me permettrait éventuellement de distinguer un groupe d'un autre groupe, mais pas de distinguer un individu d'un autre individu. Sauf que, bien entendu, un individu appartenant à un groupe A va s'opposer à un individu appartenant à un groupe B. Bon, donc on va éventuellement avoir un rapport interindividuel. Mais ce rapport interindividuel, il faut qu'il soit relativisé par rapport au fait que chacun des individus appartient à un groupe différent, et que c'est au niveau de ces groupes différents que la tension existe. Je dis toujours, en psychosociologie, je dis toujours que nous ne devons pas nous opposer en tant qu'individus les uns aux autres, mais nous devons savoir à quel groupe nous appartenons, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les caractéristiques du groupe auquel l'autre individu appartient, plutôt que d'en faire une affaire personnelle.
et individuelle.